3 options à éviter absolument dans tes paris. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te donner des options ainsi que des alternatives de paris à chaque fois que tu dois éviter en fait dans tes coupons, dans tes paris. Alors, si tu es nouveau ici, nous parlons de paris sportifs et de business en ligne. Si l'un de ces deux thèmes t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner et de me lâcher un gros pouce bleu si tu aimes cette vidéo. Alors, je sais déjà qu'elle va te plaire, donc prends juste quelques secondes et lâche-moi déjà un gros pouce bleu. Et abonne-toi si tu veux recevoir mes prochaines vidéos. Comme je disais, je vais vous donner trois options de paris à éviter absolument. Donc, à chaque fois, je vais vous donner une option et je vais vous donner l'alternative que vous pouvez jouer à la place. La première option à éviter, c'est l'option but dans les deux mi-temps. L'option but dans les deux mi-temps, je vais descendre tout en bas et pour vous montrer cela. But dans chaque mi-temps. Au lieu de jouer cette option but dans chaque mi-temps, oui ou non, que vous voyez là, comme vous voyez, but dans chaque mi-temps, ici, dans ce match, ça a une cote de 1,52 et le non, c'est 2,46. Alors les gars, évitez absolument cette option. Pourquoi? Parce que quand vous pariez sur cette option, les deux équipes peuvent faire peut-être que 0-0 à la première mi-temps, mais font plus de buts à la deuxième mi-temps. Vous voyez que vous perdez. Or, à la place, vous pourriez peut-être aller un total plus de 1,5 but ou un total plus de 2,5 buts dans le match. Là, c'est à votre avantage. Vous pouvez aussi jouer total plus de 1 but à la première mi-temps. Pourquoi pas? Si vous jugez qu'il y aura but dans les deux mi-temps, vous pourriez aller tout juste ici, cliquer sur première mi-temps et choisir total plus de 1 but ou total plus de 1,5 but. Si vous voyez que il y aura plus de 1,5 but peut-être à la première mi-temps et un seul but peut-être à la deuxième mi-temps. Donc cela dépendra de vous. Donc ça c'est l'option de pari à éviter, c'est but dans les deux mi-temps. Et l'alternative de pari c'est total plus de, donc total plus de 2,5 buts par exemple à la première mi-temps. Mais je vous conseille de jouer total plus de 1,5 but dans tout le match et total plus de 0,5 ou total plus de 1 à la première mi-temps si vous voulez utiliser cette option. Donc nous allons directement passer à la deuxième option à éviter. Donc la deuxième option à éviter pour moi c'est l'option les deux équipes marquent. Donc les deux équipes vont marquer, il faut éviter vraiment cette option. Parce que déjà je vais passer par là en vous expliquant ce que j'ai vécu un jour avec un ami. En fait, il m'a dit, il me donnait en fait son pronostic sur un match. Et voilà, il me dit les deux équipes vont marquer. Je lui dis donc, ça veut dire que il y aura au moins 2 buts dans le match. Il me dit non, il n'y aura pas 2 buts dans le match. Mais ce qu'il sait, c'est que les deux équipes vont marquer. Vous voyez un peu. Comment les deux équipes vont marquer? Je lui dis ceci. Comment les deux équipes vont marquer et il n'y aura pas 2 buts dans le match? Il me dit que là, il ne sait pas trop. Il ne sait pas s'il va avoir 2 buts dans le match. Mais les deux équipes vont marquer. C'est ça. J'ai passé tellement de temps à l'expliquer que s'il dit que les deux équipes vont marquer, ça veut dire qu'il y aura au moins 2 buts dans le match. Il n'a pas vraiment accepté cela. Donc, si vous dites que les deux équipes vont marquer, ça veut dire que la première équipe va marquer au moins un but et la deuxième équipe va aussi également marquer au moins un but. Cela, la somme des deux fera 2 buts. Donc, il y aura au moins 2 buts dans le match. Si vous dites que les deux équipes vont marquer, pourquoi aller vous mettre la pression en jouant le total les deux équipes vont marquer quand vous pouvez jouer le total plus de 1,5 but ou le total plus de 2 par exemple? Vous voyez un peu, c'est un peu ça l'idée. Donc l'option à éviter c'est les deux équipes vont marquer et l'alternative de pari que je vous propose sera de jouer un total plus de 1,5 but ou un total plus de 2,5 buts si vous êtes chez 1xBet. Parce que chez 1xBet, vous avez la possibilité de jouer un total plus de 2. Et en cas de 2 buts dans le match, vous êtes remboursé. Ce qui est super. Donc, si tu n'es pas encore inscrit sur 1xBet, utilise mon code promo binaire pour t'inscrire et tu bénéficieras comme ça de 100% de bonus à la première recharge, de 200% de bonus à la première recharge, et de 100% de bonus chaque lundi, mercredi et vendredi. Et des bonus d'anniversaire, ainsi que certaines options. Et avec le code promo binaire, ton compte ne sera jamais bloqué.
et tu n'auras pas de problème de retrait. Voilà. Donc, nous allons directement passer à la troisième et dernière option à éviter selon moi. La troisième et dernière option à éviter selon moi, c'est l'option de victoire, donc V1 ou V2. Donc au lieu de dire par exemple, je vous donne déjà l'alternative. Donc l'option à éviter, c'est la victoire, donc V1 que vous voyez là, ou V2. Ces deux options-ci, V1 ou V2, sont des options à éviter pour moi. Si vous dites peut-être que Manchester United dans ce match va gagner, cela sous-entend en fait que Manchester United va marquer au moins un but. Donc vous pourriez utiliser l'alternative totale individuelle. Donc vous descendez là, Manchester United est à l'extérieur, donc ça sera total 2. Vous partez là, vous jouez total 2. Vous jouez ça à total 2 plus de 1. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si Manchester United marque un seul but, vous serez remboursé. Donc, au lieu de jouer la victoire de United, par exemple, et ils viennent faire peut-être match nul de 2-2, vous voyez que vous perdez votre ticket. Or, si à la place vous jouez total plus de 1, total 2 plus de 1, vous voyez que vous êtes en train de dire presque la même chose. Vous êtes en train de dire que Manchester United va marquer. Donc, en fait, quand vous dites que Manchester United doit gagner, ça veut dire que ça sous-entend qu'ils vont marquer au moins un but. Donc, et s'ils marquent un seul but, il faudra que la Galatasaray ne marque pas. Donc, vous voyez un peu, c'est un peu ça. Donc, l'alternative de pari à jouer ici, là, sera le total individuel. Donc, si à la place où vous croyez plutôt que Galatasaray peut gagner, au lieu de jouer V1 pour dire la victoire de Galatasaray, vous pourriez tout juste jouer le total individuel 1. Pour dire que Galatasaray va marquer au moins un but. Vous jouez total individuel 1, plus de 1. Là, la cote sera un peu intéressante. Donc, n'hésitez pas surtout de me dire en commentaire certaines options de paris que vous évitez dans vos coupons. Là, ça pourra aider plus d'un ici, et je pourrais aussi me servir de cela pour faire une nouvelle vidéo qui pourra aider plusieurs personnes encore. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, lâche-moi un gros pouce bleu et abonne-toi pour plus de contenu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.